soir du samedi 2 décembre avait lieu le concert de Jäger Blaster et de Us and Fate à Morteau au Terminus. Pour ceux qui ne savent pas, Jäger Blaster c'est ça. Et Us and Fate c'est ça. Ceux qui me suivent sur ma page Facebook ont pu savoir à l'avance que j'ai interviewé le groupe Us and Fate, qui sont d'ailleurs des chic types. Encore merci à vous les gars. La prochaine fois que vous passez dans le coin, je vais vous voir, c'est sûr. Maintenant, place à l'interview. Vous êtes Us and Fate du coup, originaire de Pontarlier, donc qui est une ville dans le Doubs. Groupe de métal fondé en 2014 avec Aurélien, David Gaume et David et Gaume. Il y a David qui a quitté le groupe, qui a été remplacé par Adrien en février 2017. Et donc, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire un groupe de métal et puis pourquoi David a quitté le groupe? Ah carrément. Ça c'est de la question. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est bien, on voit. Qu'est-ce qui nous a donné envie de faire du métal? Bah je sais pas, parce qu'on est musiciens, je pense qu'on en écoute tous depuis longtemps. En tout cas pour ma part, je pense que c'est pareil pour tout le monde. On écoute beaucoup de choses, mais ce qui nous plaît le plus à jouer, ça reste... C'est de la musique avec du kick. Avec du kick là, du one to Et des couilles. Non, c'est des musiques énergiques qui nous plaisent parce qu'on peut s'y dépenser, on peut envoyer le steak quoi. Ouais, tac. Même pas les spells de sport. Voilà, ouais, c'est ça. C'est un exutoire. Je me suis retenu de la réponse beauf qui aurait pu être des coques et de la pute. La coke et des putes, mais bon. Et du coup, pourquoi David a quitté le groupe si c'est pas trop indiscret? Non, Il avait d'autres priorités. voilà. En fait, ça demandait un certain investissement et lui, il préférait faire autre chose. Voilà. Là, il avait pas, oui. Il avait pas le temps de... Voilà, il avait pas le temps. Il avait plus assez de temps accordé au groupe pour avancer. Pas forcément la même passion. Ouais, pas passionné autant, je pense. Du coup, pas la même cohésion. Ouais, c'est ça. Mais après, ça s'est bien passé, nickel, voilà, y a pas de souci. Bah d'ailleurs, il va sûrement passer ce soir, quoi. Non, il viendra pas, il est malade. Ah, c'est vrai? Oh, ok. Du coup, c'est annulé. Du coup, il y a 2 mois plus tard, il y a Jonathan et Sébastien qui vous rejoignent. Et en juillet 2015, il y a Emmanuel. Ouais, Manuel. Donc, est-ce que... excusez-moi. Pas de stress. Oui. Alors, est-ce que ce sont eux qui ont voulu venir ou c'est vous qui leur avez proposé de venir? Roux, c'est moi qui l'ai proposé. Et puis, Une fois, deux fois. de quoi? Une fois, deux fois, trois fois. Ouais, puis du coup, il est encore là, tu vois, donc j'ai bien fait. Et puis Seb aussi, je crois que... En fait, pour la petite anecdote, on était au concert de Machined à Lausanne. Et il me parlait d'un nouveau groupe. Et j'ai dit, j'aimerais bien gueuler avec vous. Et moi, ça comme un mélange de hardcore, thrash et punk. Ouais, mais ça c'était avant. Ouais, c'était avant. Mais c'était C'était un concert de Machined. Et moi du coup je suis arrivé, c'est Com qui m'a proposé. Avec Roux il s'était concerté parce qu'en fait on faisait des reprises de Lamb of God. Et du coup ils voulaient bien un deuxième chanteur dans le groupe et ils m'ont proposé puis je suis resté quoi. On se connaissait déjà d'avant. Oui, on était potes projets avec John, on avait déjà joué ensemble et tout. C'était cool. Oui, Com. Est-ce qu'ils ont directement apporté ce qui manquait au groupe ou il a fallu trouver un déclic, je sais pas. Il a fallu trouver quoi, tu dis? Un déclic ou un théâtre d'adaptation? Non, tout s'est fait petit à petit, mais ça s'est bien fait, ça a roulé... En fait, le groupe, il n'y a pas vraiment un leader ou un style défini, puis les gens doivent se greffer à ce style. Le groupe, il se fait les compos se font de tout le monde, en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais... oui, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. C'est ça, en fait, on a un peu carte blanche, quoi. On voit les compos, parce que c'est les guitaristes qui composent en général. Et après, on voit ce qu'on peut apporter pour les trucs qui collent avec le morceau, etc. C'est-à-dire que des morceaux qui étaient déjà là depuis 2 ans, par exemple, il y a Adrien qui est arrivé, on n'était pas du tout réticents, justement. On lui a rien donné à faire, on lui a laissé créer ses propres parties et puis il n'a pas hésité à nous dire s'il avait des idées pour modifier les morceaux, on est complètement ouvert à ça. D'accord.
Donc en 2015, vous commencez les concerts. Vous avez eu la chance de jouer avec d'autres groupes de métal, Brando Diva, Ayana, Mega Blaster, Terror, Deus Ex Machina, Dark Canot et puis Voice of Freedom. Ouais. Je sais pas si je prononce bien. C'est pas mal ici. Donc est-ce que toutes les musiques qui sont présentes dans votre CD étaient déjà écrites à ce moment-là? Quand on a fait les concerts. Oui. Ouais. Après, il y a pas mal de petites choses qui ont été modifiées au fur et à mesure du temps. Elles ont évolué. Voilà, elles ont évolué, ouais. Est-ce que vous avez gardé contact avec ces groupes, donc apparemment avec Blaster, et avec Ouais, vous avez gardé contact? Oui. Vous avez des anecdotes à propos de ces groupes? Est-ce que tu peux ne pas enregistrer? Le chanteur bassiste de Zirconon Salès aime bien le Pontarliani, si jamais. C'est une certitude, même. Ouais, c'est une certitude. Il aime bien en bois, il appelle ça du ponte. Du ponte. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Parce que ça a changé de bassiste aussi. Ah oui, il y a encore du nouveau que on n'a pas On a été au changé de courant. bassiste entre temps. Il y a eu un changement de bassiste. Ouais, j'ai remarqué le mec des groupes. Il n'a pas la même tête que nous. Comment? Bah, j'ai pas vu, moi. Elle est où, Rebecca? En fait, Thomas, si tu veux, on jouait ensemble dans No Style Rocking, un groupe que j'ai encore à côté, qu'on a à côté encore. Pardon. Je lui ai proposé, parce qu'on se voit souvent, de venir intégrer le groupe. Parce qu'il s'est mis à la basse aussi dans un autre groupe, Earth Fan Black. Et puis c'était un pote aussi, tu vois, donc ça, le connaissait, ça quoi. coulait un peu de source, de lui proposer en tout cas. En janvier 2016, vous sortez le CD, donc This Day, qui est un EP de 5 musiques avec donc l'intro, Short Phrase, Professional, Forget Your Hate et puis This Day. Excusez-moi. Quand est-ce que vous vous êtes dit que vous allez enregistrer un EP? Quand est-ce que vous vous êtes dit on va enregistrer un CD? Bah c'est vers là que ça a dit on va enregistrer un CD. C'est plus par là. Moi, les souvenirs, j'ai un peu de mal au bout de 2 ans, mais ça va. Non, mais ouais, je sais pas, on commençait à avoir quelques pop-up, puis vu qu'on voulait démarcher pour les concerts, qu'on voulait quand même avoir aussi quelque chose à présenter. une trace, on en avait fait. aussi quelque chose pour qu'on puisse, nous, écouter ce qu'on a fait. Donc du coup, on a décidé d'enregistrer quelque chose, je sais pas, en novembre 2015, peut-être quelque chose comme ça. Ouais, non, ça s'est fait plus rapidement. C'était plutôt décembre et puis en janvier on attaquait des premiers enregistrements. Après on a arrêté puis on a refait en février. Ouais, c'est ça. Non, on a enregistré en. Ouais, c'est ça. Ouais, le CD est sorti en février. Début mars. Février. Ah, parce que vous l'aviez pour la soirée de Rendé là. Ah bah c'était arrivé la semaine même, oui. Ouais, mais oui, j'étais le premier à l'acheter, je crois. Oui, Il l'avait pris. Je me rappelle, j'étais le premier à l'acheter. c'est bon. Donc voilà, à peu près 2 mois pour partir de la prise de décision jusqu'à la réception des CD pressés. Vous êtes pris comment pour enregistrer? Vous avez fait comment pour enregistrer? On a tout fait maison. Comme a beaucoup de compétences dans le son et il est beaucoup intéressé, enfin il est passionné par ça. Donc, on a décidé de faire les choses un peu nous-mêmes, par envie. Ouais, c'est ça. Ok. Vous n'étiez pas un peu stressé au moment de la sortie du CD? Non. Bah c'était pas pour la sortie en fait, c'était pour l'enregistrement parce qu'on a dû faire super vite en fait. Et non mais non pour la sortie non, parce qu'une fois que c'est enregistré tu vois, c'est bon quoi. Non, on n'a pas eu le temps, ça s'est fait très vite. Hein. Au moment où ça a été enregistré, on a commencé d'enregistrer, où l'album après il s'est pressé, il est arrivé, non des fois ça peut mettre des mois et des mois. Là ça a été enregistré en grosso modo en 1 semaine, mixé en quelques jours, et puis arrivé, le CD 3 semaines après était là, donc ça s'est fait très vite. Il n'y a pas eu le temps de trop y réfléchir. Ah, ce qu'il faut voir, c'est vraiment le. Parce que là, c'était un EP quand même, quoi. Avec 5 titres, avec les batteries programmées aussi. Là, on est plus sur vraiment un CD où il y a plus d'une dizaine de titres. En tout cas, et là, ça sera un meilleur travail aussi. Déjà, il y aura les changements par rapport aux changements de musiciens, en tout cas, donc Thomas et moi. Et en même temps, on va passer en studio.
Plus de boulot, mais ça va être mieux. Plus de boulot, on va prendre un peu plus de temps, mais je pense qu'on va arriver à un résultat autre. Puis les morceaux vont forcément évoluer de façon de pluie en fait. Donc, L'EP il est pas à jour par rapport à ce qu'on joue actuellement. Ouais. Non, je sais plus. Vous avez des anecdotes à raconter sur le groupe ou non? Comment vous voulez vous faire tenir? Ils ont défoncé le local il n'y a pas longtemps. ouais, déjà. On pouvait pas répéter, alors on a tout défoncé. On avait la haine et du coup on a tout pété. Ah, mais le local on était, c'était dans un hangar et du coup le propriétaire partait, du coup on était obligé de casser notre local pour se barrer. Du coup on l'a défoncé, c'était bien. On avait construit en travers des plaques de placo. Ouais. On t'enverra un gif. On en fera un gif et on t'enverra. Ouais, d'ailleurs il est toujours pas fait. Hein. Où c'est qu'on peut trouver votre CD? Où c'est qu'on peut acheter votre CD? Si, je l'ai vu. J'étais Alors, vous pouvez l'acheter au Café du Cœur quand vous parlez. Sur notre local. Vous pouvez l'acheter. Vous pouviez l'acheter à la Fnac de Morteau, mais là le dépôt vente est terminé. C'est bien amusé. à Cultura Besançon. Et sinon, vous nous contacter sur internet ou venir nous voir en concert, c'est plus simple. Ouais, vous nous envoyez un fax et On répond par pigeon voyageur. Comment on peut vous contacter? par fax. Facebook ou avec notre adresse mail. Facebook ou sur le Google Mail. Minitel, ça marche encore 15 L'adresse mail est sur le Facebook. Ouais. Viens le redis, c'est plus simple. Et sinon le numéro du nouveau bassiste 06. C'est le numéro de ma grand-mère, je sais pas comment tu l'as bien joué. On veut pas savoir ce que tu fais avec sa grand-mère. On a une question de Antoine Briandelet qui demande est-ce que vous allez faire une tournée dans le 27? Non, c'est pas prévu, ils sont trop hardcore dans le 27. On n'est pas assez chaud pour eux. Ça serait une consécration de jouer dans le Ça fait à 27. plus de du loup. 26 c'est la Drôme, le 27. C'est Ah, l'heure. l'heure, regardez. L'heure. Non, c'est à l'ouest de Paris, ouais. C'est l'heure. Oui, c'est L'heure, l'heure. oui. Qui est l'heure. Allez on se casse. Et puis, donc une deuxième question d'Antoine Briandelet qui demande qu'est-ce que vous pensez quoi de le fait d'avoir un Roddy? C'est génial. Alors, franchement, avant, je sais pas comment on faisait. Et maintenant, on n'a plus rien à faire. Bah, en fait, c'est cool. Je suis juste déçu qu'ils fassent pas assez à manger. Ouais, puis moi je trouve que c'est un tir au flanc. Hein. D'ailleurs C'est vrai qu'il sert les biens, mais il fait pas manger. Antoine tire au flanc, tu vois. Il se croit tout permis parce qu'il a une plus grosse bite que nous, voilà. J'ai une dernière question d'un ami qui n'a pas pu venir. Il voulait venir mais il n'a pas pu du coup. Il demandait si le batteur avait pas des bras robotiques plutôt que des bras normaux. Non, mais en fait, il a un tatouage qui explique pourquoi il joue comme ça. Voilà. Parce qu'en fait c'est un poulpe, mais il se cache de tout le monde et Voilà. personne ne le voit. C'est ça. Sauf la nuit, un peu comme Ouais, ça va tellement vite que tu vois pas mes bras en fait. Dans les blasts, ça se confond. C'est ça. Bon bah c'est fini, merci. Bah, merci à Merci à toi. Merci. Ouais, c'est très gentil.